Bienvenue Bahoum. Bonjour Silla. Alors, vous êtes le chef du service des étudiants sénégalais à l'étranger, mais aussi patron de la COJER France. À la surprise générale, et malgré ses 58% à la dernière présidentielle, Macky Sall a opté pour l'ouverture. Pour vous, quel sens faut-il donner à cette démarche politique? C'est le sens de la cohérence. À mon avis, quand on observe le président Macky Sall depuis la création de l'APR, l'esprit d'ouverture reste un de ses credos. Puisque, comme vous le savez, lors des locales de 2009, l'APR est partie sous la bannière de Dekalangor. C'était déjà un signe d'ouverture. À l'occasion de la présidentielle de 2012, nous sommes partis avec la coalition Macky 2012. Entre les deux tours, il a été question de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est dire que, de tout le temps, le président Macky Sall prône l'ouverture. Gagner ensemble, gouverner ensemble. Et aujourd'hui, avec cette ouverture donc, qui a été matérialisée lors du dernier remaniement, je ne peux dire que c'est une suite logique de sa philosophie de gouvernance. La partie avant le parti et appeler l'ensemble des fils du pays pour participer au développement économique et social. Et cette démarche d'ouverture est à saluer, à encourager et à soutenir. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de diminuer la force de frappe de l'opposition, sinon des Sénégalais qui pourraient être contre un éventuel troisième mandat? Est-ce que ça n'entre pas dans ce cadre-là? Non. Pour moi, c'est qu'on s'ouvre au pays pour que tous les fils puissent contribuer à notre développement économique et social. Il ne s'agit pas d'une question qu'on pourrait réduire à une dimension politique ou politicienne, mais ce qu'il faut percevoir, et d'ailleurs ça a été tout le temps sa démarche, s'ouvrir pour prendre en charge les préoccupations de notre pays. À mon avis, c'est ce sens qu'il faudra accorder à cette ouverture que nous devons tous soutenir. Mais qu'est-ce que Idriss Seck peut sincèrement apporter à Macky Sall? Mais n'oubliez pas que M. Idriss Seck était deuxième, donc derrière le président Macky Sall. On ne va pas me dire aujourd'hui, l'ensemble des compatriotes qui ont fait confiance à M. Seck partaient du principe que M. Seck ne pouvait pas diriger le pays. Je crois que nous devons respecter le choix de son électorat et penser que M. Seck, comme d'autres Sénégalais aussi, peuvent effectivement nous aider à, en tout cas, atteindre cette émergence tant souhaitée par le président Macky Sall depuis son accession au pouvoir. Mais sauf que la décision du président Macky Sall ne fait pas l'unanimité au sein même de la paix. Vous savez bien et bien que certains militants ne sont pas contents de cette ouverture, estimant qu'il y a une forme d'ingratitude à leur égard. Au lieu d'aller chercher des adversaires d'hier, il vaut mieux essayer quand même de caser, entre guillemets, ceux qui ont combattu pour l'élection du président de la République. Mais dans toutes les démocraties, on trouve effectivement parfois des contradictions qui se retrouvent beaucoup plus tard. Ce n'est pas en effet un sentiment d'ingratitude envers l'APR, non, loin de là. Le président Macky Sall compte beaucoup sur son appareil, mais cela ne doit pas effectivement nous pousser vers la fermeture. Nous devons élargir. Et d'ailleurs, dans les différentes missions que nous accordons ou que nous donnons au parti, c'est défendre la vision du président et ses orientations,
assurer la pédagogie de l'action gouvernementale et ensuite élargir les bases des partis. Élargir également aussi le champ de ceux-là qui soutiennent et qui croient à la politique du président de la République. Tout le monde, compte tenu de la vision du président Macky Sall et des politiques publiques qu'il est en train de mettre en œuvre, tout le monde allait adhérer à cela. À mon avis, pour rester au pouvoir et continuer à développer ce pays, il faudra s'ouvrir. Et au-delà du président Idrissa Seck, nous devons même aller vers d'autres compatriotes qui ne font certes pas de la politique, mais qui sont concernés par toute cette actualité. Nous devons aller les convaincre. Donc, on ne peut pas reprocher au président Macky Sall l'ouverture et en même temps, nous, en tant que militants, en tant que responsables, nous allons vers d'autres compatriotes pour élargir les bases de notre formation politique. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de cadres de l'APR qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont laissés à la marge, alors qu'on aurait pu penser à eux. Oui, vous avez parlé de cadre. Quand on est cadre, effectivement, on peut répondre à l'appel du président. Le président peut nous accorder une confiance pour une mission donnée. Mais indépendamment de cette confiance, nous, en tant que cadre, nous devons aussi pouvoir, en tout cas, servir le pays sans pour autant passer directement par une nomination du président de la République. C'est vrai que c'est un honneur d'être, en tout cas, responsabilité par le président de la République, mais on peut aussi penser aux autres cadres du pays. Parce que s'il s'agissait simplement de passer, en tout cas d'arriver au pouvoir, gagner une élection et s'enfermer sur soi-même, en ce moment-là, il y aurait problème. Parce que même le président Macky Sall, il ne nomme pas uniquement des politiques ou des hommes qui sont engagés politiquement. Là où se trouvent les compétences, le président de la République, ayant le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, doit pouvoir coopter, élargir, et l'essentiel in fine, ce n'est pas une question de personne, mais l'essentiel, c'est que les préoccupations de notre pays ou de nos compatriotes puissent être prises en charge correctement. Parlons à présent de votre parti ici en France. C'est ton constat, il y a une forte démobilisation depuis la dernière présidentielle de 2019. Pour vous, quelle est la meilleure stratégie pour redynamiser le parti présidentiel? Oui, il est vrai que quand on compare la dynamique de notre parti ici en France dans les années 2009, 2012, 2019 à aujourd'hui avec cette situation toute particulière de la pandémie, effectivement, on peut dire qu'il y a une sorte de léthargie par rapport à la mobilisation qu'il y avait. Et aujourd'hui, à mon humble avis, une des meilleures stratégies à mettre en œuvre, c'est d'abord qu'on s'oublie nous-mêmes, qu'on évite tout ce qui est querelle entre camarades et nous acheminer inéluctablement vers une parfaite unité entre militants, entre responsables, autrement dit, nous mobiliser tous comme un seul homme derrière le président Macky Sall. Et pour ce faire, il faudra de la cohésion, de l'unité, de la solidarité et de la générosité entre nous. Et c'est lieu de saluer l'ensemble de nos militants, les membres de la COJER, des femmes, des cadres, de la DSE d'une façon générale, et leur dire qu'effectivement, et je crois que ces moments de ferveur, de famille nous manquent aujourd'hui, et il est temps qu'on renoue avec cette dynamique pour accompagner les politiques que le président Macky Sall est en train de mettre en œuvre, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. La diaspora aujourd'hui, avec tout ce que le président Macky Sall a réalisé, peut se sentir comme membre à part entière et non pas membre à part. Justement, vous parlez d'accompagner les réalisations du président de la République. Récemment,
On a mis en place à Dakar une équipe de 30 débatteurs, hein, dont l'objectif est de vulgariser les politiques du président de la République. Comment vous appréciez cette initiative et est-ce que vous pensez qu'on aurait pu associer aussi des responsables de la majorité présidentielle qui sont dans la diaspora? Cette initiative est à saluer. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit être permanent. Et là où 2 ou 3 hommes peuvent se rencontrer pour en tout cas assurer une pédagogie de l'action gouvernementale, il faudra les encourager. Tout militant doit pouvoir aussi être porteur de ce message. Cette initiative-là, à mon humble avis, c'est quelque chose qui devrait être partout dans le pays, dans les quartiers, dans les familles, pour que chaque Sénégalais puisse se rendre compte de façon évidente des réalisations du président. Parce que comme on le dit souvent, il ne suffit plus de bien faire, il faut bien faire savoir. Donc, nous, militants aujourd'hui, en tant que parti au pouvoir, notre message, c'est de dire à chaque compatriote, voilà les réalisations du président de la République. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous le soutenons. Et ce faisant, c'est le Sénégal qui en sort grandi. C'est le Sénégal qui en sort émergent. Autrement dit, il faudra que les gens, parce que une fois qu'on dira oui, je suis parmi les 30, je ne suis pas parmi les 30, ça peut être plus ou moins frustrant. Mais il ne faut pas avoir cette posture-là par rapport à cette initiative-là. Bien au contraire, nous devons nous en inspirer. Ici, par exemple, au sein de la diaspora, naturellement, nous pouvons nous organiser de cette sorte pour porter la bonne parole. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup qui parlent. Et quelquefois qui parlent pour manipuler l'opinion. Et notre devoir doit être tous les jours à veiller à ce que nous faisons soit vu et su par tout le monde. Dans la diaspora, lors de la dernière présidentielle, Ousmane Sonko, ici en tout cas en France, avait fait un score très important, en tout cas un excellent résultat, a obtenu un excellent résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'APR a les moyens quand même de stopper cette popularité d'Ousmane Sonko? Mais bien sûr. Ah oui? Mais bien sûr, nous avons largement les moyens de stopper, en tout cas ce que vous appelez popularité de Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, autant je disais au début de mon propos que le président Macky Sall faisait preuve de cohérence, autant on note que M. Sonko, qui en tout cas nous vendait un peu l'antisystème, reste maintenant dans l'incohérence. Vous avez entendu tout ce que le maire Barthélémy Diaz du moins, a dit concernant Maître Diop. Il l'a accusé à maintes reprises. Alors, quand j'ai vu que c'est Sonko qui a joué une sorte de médiation pour faire la paix des braves, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant de ces accusations-là? Ou bien il est devenu en quelque sorte le tribunal pour faire la paix au profit de sa politique politicienne finalement? À mon avis, j'ai un problème. Et ces militants aussi devraient avoir un problème par rapport à cet acte qu'il a posé. Et ce n'est pas le seul, il en a posé d'autres. Et au fur et à mesure qu'on avancera, et que ces militants se poseront les vraies questions, ils vont se dire, mais on nous vend l'antisystème, mais en réalité, on est dans un système. Et qu'est-ce qu'il appelle système d'ailleurs? Ou l'antisystème? Les autres sont sales et nous sommes propres. Quand quelqu'un quitte l'opposition pour venir vers le pouvoir, il ne vaut rien. Quand quelqu'un quitte le pouvoir pour aller vers l'opposition, c'est le meilleur. J'ai du mal à comprendre.
Alors que ces gens-là qui étaient dans le pouvoir, qui géraient les politiques publiques que le président Macky Sall est en train de mettre en œuvre, ces gens-là, quand ils étaient dedans, ils ne parlaient pas ainsi. Et tout cela mérite réflexion. Et je pense que ceux qui suivent chez M. Sonko doivent se poser légitimement des questions, et des questions fondamentales. C'est l'incohérence totale que Sonko incarne. En tout cas, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une éventuelle alliance entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Ça peut faire mal quand même. Hein? Après, est-ce que même Sonko, parce que Khalifa Sall, quelle différence ferons-nous entre Khalifa Sall et les autres politiques? Ça fait un moment que Khalifa est dans la politique. Maintenant, parce qu'il est dans l'opposition, on va le sortir. Je parle de Sonko. Il va s'allier avec Khalifa parce que Khalifa se dit être dans l'opposition. Ou bien Khalifa, il est blanc comme Lord Roche parce qu'il est dans l'opposition. Le fait d'être dans l'opposition ne fait pas de nous un homme beaucoup plus honnête ou beaucoup plus valeureux que ceux qui sont dans le pouvoir. Mais en termes de popularité, quand même, ils pèseront très lourd, hein, quand même. Mais il faut regarder ce qui est en face. En termes de popularité, le président Macky Sall, uniquement, je ne parle même pas des autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, ils ne peuvent pas faire le poids. Je dis uniquement le président Macky Sall, je ne parle pas des autres leaders. Son seul coefficient personnel. Voilà, justement, son seul coefficient personnel, Sonko ne peut pas faire face, ça c'est sûr. Vous êtes très optimiste. Hein? Très optimiste. On s'achemine vers des élections locales, même si la date va être repoussée peut-être. Est-ce que Émile Bahoum, qui est en France, a nourri l'ambition de diriger ou de participer à ces élections locales, de diriger sa commune, par exemple? Non, pour être honnête, je serai direct. Pour ces élections locales, je n'ai pas l'ambition, effectivement, de devenir maire. Pourtant, parce que vous y rendez souvent, quand même. Oui, je m'y rends souvent et à chaque fois, en tout cas, que l'occasion m'est offerte. Poser des actes, quand même, qui laissent entendre que... C'est ce que j'allais dire, parce que ce qui fait la différence, je dirais, entre les autres électeurs, c'est qu'on appelle souvent les électeurs de la diaspora comme de grands électeurs. Ils votent et ils font voter. Et moi, tout ce que je pourrais faire ici au sein de la diaspora pour que, en tout cas, les compatriotes puissent adhérer davantage à la politique du président Macky Sall, je le ferai et sans répit. En même temps, à chaque fois que j'aurai l'occasion aussi de le faire au sein de ma localité, du groupe, je le ferai aussi. Je ne suis pas candidat, mais j'ai un candidat. Et nous poserons des actes pour que ce candidat-là puisse effectivement devenir maire et aider cette commune à se développer. Qui est votre candidat? Naturellement, c'est M. Tamsir Faye, le DG de l'ANPEJ. Je travaille avec lui sur cette question-là depuis quelque temps. Et en tout cas, nous allons œuvrer. Et d'ailleurs, je le félicite. Comment les habitants du groupe, je parle de la commune, comment perçoivent-ils quand même une éventuelle candidature de Tamsir Faye? C'est bien accueilli de ce que j'ai pu percevoir, de ce que j'ai entendu. C'est quand même un tournant décisif dans l'histoire politique, du groupe. Un DG qui se préoccupe des préoccupations de la population, qui pose pas mal d'actes, et je tenais à le féliciter, à l'encourager à continuer dans cette dynamique, parce que aujourd'hui c'est cette façon qu'il faudra gérer nos différentes communes. Être à l'écoute et apporter des solutions. Concrètement, Émile, qu'est-ce que Tamsir peut apporter
à cette commune. Est-ce que vous avez une idée de son objectif? Mais concrètement, déjà, il y a de cela une semaine, il a pu financer un certain nombre de groupements féminins dans la commune. Ça, c'est un acte fort et bien salué par les groupements qui ont été financés. Il a également à faire un don de matériel tendant à alléger les travaux des femmes. C'est extrêmement important. Il est aussi présent au sein de nos églises, au sein de nos mosquées, au sein de nos différents villages. Et à mon avis, c'est ce que la population attend. Et naturellement, on pesera de toutes nos forces, de toutes nos énergies pour aussi apporter la contribution. Parce que, en réalité, Tamsir, en tant que maire, sera entouré d'une équipe. Et cette équipe-là aussi permettra de répondre aux préoccupations de notre localité. Nous avons un lycée à construire. Nous avons d'autres réalités ou d'autres demandes qui sont soumises et auxquelles il faudra apporter des réponses satisfaisantes. Et Tamsir, la façon dont il a commencé, le DG Tamsir, la façon dont il a commencé, s'il continue ainsi, à mon avis, le moment venu, les populations pourront apprécier positivement parce que c'est un candidat qui a un bilan avant l'heure. Ah oui. Ah oui. Mais pourtant, la tâche ne sera pas facile parce que même sur les réseaux sociaux, on voit que il fera face à une opposition assez radicale. Hein. Je n'ai pas le même sentiment et je dois dire aussi que les réseaux sociaux, certes, c'est aujourd'hui un outil de communication, mais les réseaux sociaux ne votent pas. Hein. Les réseaux sociaux ne votent pas. Et je crois que ce qui sera important ici, ce sont les actes qu'ils posent au quotidien vis-à-vis de la population. Et ces derniers, à coup sûr, je suis certain que ces gens-là voteront. Et ils voteront pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes le patron de la COJER France et le chef du service des étudiants étrangers, sénégalais à l'étranger. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci, Émile.